Bien, mes chers amis, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel de partager ce moment parce que d'abord ça fait beaucoup de bien, et parce que là vous lancez collectivement un message assez extraordinaire. Nous ne sommes pas seuls. Et pour ce faire, moi je suis très heureux d'être dans le sillage de Bernard-Henri Lévy qui n'est pas encore Moïse, même s'il a parfois des accents prophétiques, mais qui a su, dans son livre sur la solitude d'Israël, comme dans ses autres livres, et qui a su aujourd'hui, en nous rassemblant, faire ce que Moïse fait dans l'Exode, quand il dit au peuple qui arrive devant la mer Rouge, et qui a 600 chars égyptiens qui arrivent derrière, dans une situation intenable, insupportable, dont on connaît par avance la fin, il a su nous dire comme Moïse, n'ayez pas peur. Et je trouve qu'il faut l'en remercier. Parce que ne pas avoir peur, c'est pas ne pas voir la situation, c'est pas dire tout va bien, ce serait idiot de dire tout va bien. Mais c'est être capable de faire une analyse juste des choses et des menaces, et des tensions et des risques, mais comme Oderlin dire, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et trouver cette présence de chacun et chacune ici, quelque chose qui sauve et qui ouvre un possible. Alors qu'on se sent parfois victime d'antisémitisme, victime de l'incompréhension du monde ou de la très bonne compréhension du monde qui sait très bien comment faire mal à la fois au judaïsme, à la fois à Israël et en fait à la République, eh bien être capable de retrouver des raisons d'espérer. Je vais partager avec vous une raison incroyable d'espérer. L'antisémitisme frappe les personnes, frappe les lieux, frappe les symboles et il nous touche. Il touche les lieux. Il touche les personnes, il touche nos cœurs, nos âmes, notre espérance. J'étais tout ce Shabbat qui vient de passer à Rouen. La synagogue a subi un incendie. J'étais furibard d'entendre certains journalistes dire une tentative d'incendie. J'étais dans cette synagogue, c'était un incendie criminel qui a voulu être poursuivi par des assassinats de policiers, de passants, et j'ai voulu prendre cette communauté dans mes bras, aller les voir. Et je vais vous dire ce que j'ai vécu de manière extraordinaire dans cette synagogue, qui n'était plus une synagogue. C'est que la synagogue était inutilisable. Alors, c'est l'évêque de la ville, Monseigneur Lebrun, qui nous a prêté une salle de son archevêché. Il a prêté une deuxième salle pour faire les repas de Shabbat. Il aurait pu se contenter de ça, comme on dit le soir de Pessah, Dayenu, ça nous aurait suffi, mais pas du tout. Il a fait l'accueil des gens à l'entrée de son archevêché. Il a ensuite fait la prière du vendredi soir avec nous. Il a ensuite fait le dîner du vendredi soir avec nous, avec le préfet, avec le procureur, avec la police, avec les pompiers, toutes celles et tous ceux qui ont agi pour essayer de sauver ce qu'il y avait à sauver dans la synagogue. Et puis il a continué le lendemain. Et il a refait l'office le matin. Et il a envoyé son vicaire pour le déjeuner. Et il a travaillé tout l'après-midi. Il est revenu le soir faire l'office avec nous. Je suis à 2 doigts de la conversion avec l'évêque. Mais quand on remonte ensemble de l'office pour aller au dîner, parce qu'un Shabbat, on mange à peu près 15 fois, il me dit, viens avec moi. Et on continue à monter, les autres rentrent, et on continue tous les deux à monter. Il me fait passer par une petite vasistas, on passe sur les toits, on passe dans un genre de grenier, avec une vraie tête de grenier, avec des toiles d'araignée, des pigeons qui font roux, un grenier, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, il soulève une trappe, et il me dit, la salle de 40 mètres carrés, absolument obscure, invisible de l'extérieur, seul point d'entrée, a servi à cacher des Juifs pendant la guerre. Et je me suis dit, voilà l'histoire finalement de nos solidarités. On trouve la grande différence avec le passé, c'est qu'avant il y avait peu de gens qui nous aidaient, voire une indifférence absolue. Ce qu'Elie Wiesel a tellement justement qualifié du drame du monde. L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Aujourd'hui, il n'y a plus cette indifférence. Vous en êtes les témoins. Vous êtes avec le peuple d'Israël, vous avez été les Juifs, avec l'État d'Israël, et vous êtes capable de dire, nous sommes avec vous. Et moi je crois que c'est cette force d'espérance qui nous permet de lutter. Nous avons dans notre rituel juif un moment assez terrible qui est le 9 du mois de Av, où on se rappelle la destruction du temple. Mais un peu avant, il y a un jeûne qui rappelle la première brèche
dans le mur du temple. Quel intérêt de faire la première brèche s'il y a déjà le souvenir de la destruction du temple? Parce que les premières brèches, si on ne sait pas les voir, amènent toujours à la destruction du temple. C'est la règle avec tout. C'est la règle en amour, dans les couples. Relisez la séparation de Dan Frank. À la fin du premier chapitre, c'est bouleversant. Il va chercher sa femme, il l'emmène au cinéma. Elle ne veut pas lui prendre la main. Elle s'accroche plus à lui quand il la conduit en moto. Au cinéma, il s'assoit, il essaie de lui prendre la main. Elle ne veut pas, elle enlève sa main. Et il finit avec ces mots incroyables. « Je venais de perdre la bataille des mains. » Si on ne fait pas attention, la bataille des mains tendues, à ces petites failles, ces petites brèches, dans ce qu'est la République, ce qu'est la fraternité, alors ça amène de manière irrémédiable à la destruction du temple. Et moi, je crois que nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, ces brèches potentielles. Si on cède à la peur, à la désespérance, à cette sorte de mélancolie qui englobe le monde, qui nous fait parfois ressentir qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de façon de s'en sortir. Alors, à la fois, on donne la victoire au méchant, au mal, et en même temps, on devient soi-même une brèche. Et moi, je refuse que nous soyons des brèches, parce que cette solidarité que vous manifestez, on doit en être à la hauteur. Et pour cela, il faut résister, c'est-à-dire ne pas céder à quoi que ce soit, c'est aussi une forme de résistance. Et je voudrais vous dire, cher Bernard-Henri Lévy, je l'ai vécu à Rouen, je vais le vivre, je l'ai vécu à Toulon la semaine dernière, dans toutes mes tournées partout en France. Il y a une force incroyable dans les communautés juives qui continuent à organiser des fêtes, à vivre, à faire des offices. C'est-à-dire qui continuent à être ce qu'elles doivent être et qui continuent à apporter ce qu'elles doivent apporter à la société. Je vois Manuel Valls qui est là et je ne peux pas ne pas citer ce qu'il a dit une fois et qui était vraiment une sorte d'appel profond à espérer. Quand vous avez dit, cher Monsieur le Premier ministre, devant l'hypercachère, c'était le 10 janvier 2015, un samedi soir, la France sans les Juifs ne serait plus la France. Moi, je l'ai traduit plus loin. La France sans les catholiques ne serait plus la France. La France sans les musulmans ne serait plus la France. La France sans les protestants ne serait plus la France. Sans les bouddhistes, sans les athées ne serait plus la France. Et c'est ça la République. C'est une façon de dire chacun et chacune est indispensable. Alors voilà, ma conclusion, ce que je voudrais vous assurer en vous remerciant à la fois d'être là et en remerciant Bernard-Henri Lévy, maître Bernard-Henri Lévy, parce que vous êtes ce qu'on appelle un maître, c'est-à-dire un rabbi, quelqu'un qui montre l'espérance et qui montre le chemin. La règle est simple, c'est votre règle du jeu, si vous voulez. À la fin, ce sont toujours les gentils qui gagnent. Et si les gentils ne gagnent pas, c'est que ce n'est pas encore la fin. Alors, comme l'aurait dit, et vous savez que j'aime beaucoup Guillaume Apollinaire, jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. Voilà ce que je nous souhaite, vivons les matins du monde.